Oumanim, page 84, Gimel, en bas de la page à gauche. Et ça, c'est comme ça qu'on explique les chilouké de dinim qu'il y a entre les shomrim. C'est-à-dire, quelle est la différence des halachot pour les différents shomrim. Il y a plusieurs sortes de shomrim. Comme on a parlé, il y a un shomer chinam, il y a shomer sachar, il y a les onsim, quand il arrive des accidents qui sont des cas de force majeure. Il y a des accidents qui sont venus par un laisser-aller, par une négligence. Alors il y a des dinim qui sont différents. On a vu que le principe de la shmira, on a vu que le principe de la shmira des biens, c'est-à-dire de ce qui est la possession d'un juif, ce qu'il a comme pouvoir, qui est son pouvoir, on a vu qu'il y avait deux problèmes qui pouvaient faire qu'une personne soit elle est attaquée dans son argent, soit elle est attaquée dans la façon de le gérer, soit on lui vole son argent. Alors on avait vu qu'il y avait deux problèmes. Soit il y a un problème de malchut, c'est-à-dire de comportement au niveau de la halacha, c'est-à-dire au niveau du concept pratique du judaïsme, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui sont faites dans la pratique du judaïsme. Ça, c'est la porte ouverte pour la possibilité de détournement de fonds. C'est-à-dire que là, celui qui ne garde pas bien le Shulchan Aruch, ce qui peut lui arriver, c'est qu'on lui propose des affaires qui ne sont pas des bonnes affaires. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir voir clairement que ce n'est pas une bonne affaire. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de shmira dans la malchut. Maintenant, quand il n'y a pas de chiyut dans la malchut, c'est-à-dire quand il n'y a pas de recherche, de mise à jour de la malchut, c'est-à-dire quand il n'y a pas approfondissement de la Torah pour connaître la position d'Hachem dans le moment vécu, à part la halacha elle-même, savoir exactement ce que Hachem attend de moi à ce moment-là, c'est-à-dire comment me connecter à Hachem maintenant par un renouvellement sans arrêt du contact avec Hachem, ça entraîne que dans les biens, on est attaqué soit par le vol, soit par des onsim, une perte, mais qui vient de cas de force majeure, c'est-à-dire on peut pas, c'est la foudre qui tombe ou un truc, c'est des choses on peut rien faire contre. Ça vient de manque de vitalité dans le pouvoir. Incendie, ça marche pas. Incendie aussi, c'est cas de force majeure. Mais ça dépend quel incendie. Si le gars, il y a un incendie parce qu'il n'a pas éteint le feu de la cuisinière, ça c'est pas... Ça c'est... Ça a une chambre, elle brûle, machin. Ouais, si ça voilà, un court-circuit, ça s'appelle que... Alors ça, c'est un signe de manque de vitalité dans la malchut. C'est-à-dire que même si la personne, elle garde le Shulchan Aruch, elle garde la halacha, mais il y a un manque de mise à jour dans la halacha. C'est-à-dire que sa Torah, elle est vieille déjà. C'est une Torah qui est dépassée, c'est une Torah qui est devenue un peu traditionnaliste. Alors ça fait attaquer cette chose, c'est-à-dire l'argent de cette façon-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avant. Et on ne peut rien y faire, parce que j'étais à Ouman cette année, un garçon qui était à côté de moi, il a perdu sa valise. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Après, il a déposé son sac à dos dans le bus, il a perdu son sac à dos. Alors j'avais de la peine pour lui, il m'a dit qu'on ne peut rien faire ça. Il m'a dit un truc à peu près qui ressemble à ça. Il a dit ça c'est une chose, on voit que c'est Mina Shamaïm, donc je peux rien faire, il a dit là-dessus. Ouais, quand ça arrive, c'est-à-dire c'est bien de savoir, c'est-à-dire de savoir de quel côté ça vient. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de shmira d'alacha, ça donne détournement de fonds. Quand il y a pas renouvellement de la Torah, c'est-à-dire itrachut des mochines dans la Torah, une Torah vivante, ça entraîne soit les onsim, c'est-à-dire soit les catastrophes naturelles ou des choses comme ça, soit du vol. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait cambrioler. Alors maintenant, Rabbi Nathan, de ce qu'il nous a expliqué la dernière fois, maintenant on va voir quelle est la différence de dinim entre les différents gardiens. Qui shoel chayav bakol. Par exemple, quelqu'un qui emprunte,
lui, il est chayav de tout. Quelqu'un qui a emprunté une voiture à son copain. Il peut rien dire. N'importe quel problème qu'il y aura avec la voiture, il est obligé de payer. Parce qu'il est dans une situation d'emprunt. Il emprunte un objet. Pourquoi? Parce que le shoel, les maasé, celui qui emprunte, les maasé, c'est un profiteur. C'est un profiteur, c'est-à-dire qu'il n'a rien payé. Celui qui a une voiture, il a payé sa voiture, il paye l'assurance, il paye les réparations et tout. Maintenant, lui, il vient et dit, tu peux me prêter la voiture pour la journée, j'ai besoin de faire des courses et tout, toi, tu ne l'utilises pas et tout. Bon, d'accord, je te la prête. Alors, lui, il est que dans la hana'a, c'est-à-dire c'est un super profiteur. C'est-à-dire, comme on a vu, c'est celui qui vient dans ce monde et qui dit, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a à gratter dans ce monde comme plaisir, etc. Et il est intéressé que par ça. Non, mais des fois, il n'a pas la possibilité, il n'a pas le choix. Il a eu un intempérie, il a eu un honnête, il veut tomber dessus. Maintenant, il est bloqué. Bon, il faut qu'il fonctionne quand même. C'est pas qu'il est forcément profiteur. Ça se trouve, il a bossé 10 fois plus que l'autre qui a la voiture maintenant. Cette situation-là, ce cas de figure dans lequel il se trouve, c'est un cas de figure qui s'appelle profiteur. Maintenant, ne regarde pas dans le mot profiteur, ne rentre pas de la moralité. Hana'a, ça veut dire profit, plaisir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris le plaisir et qui n'a pas payé. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans ce cas de figure, il peut bien dire à la personne, regarde, j'ai eu un problème avec ma voiture, etc. Et j'ai absolument besoin pour accompagner mes enfants à l'école, n'importe quoi. Mais je sais que tu vas me la prêter, mais moi je veux te payer. Je ne veux pas que tu me la prêtes comme ça. Donc je te demande, dommage, une voiture de location, ça coûte par exemple 150 shekels par jour. Voilà, je vais te donner 150 shekels. Et l'autre il dit, mais non, entre nous, il dit non, si tu ne prends pas, je ne veux pas te l'emprunter. Parce qu'il veut pas rentrer dans cette. C'est pas parce que le gars il veut pas prendre de l'autre, il est orgueilleux et tout. C'est que le gars il veut se protéger parce qu'il sait que si jamais il rentre dans un cas de figure de profiteur, il est ouvert à toutes les attaques possibles de la Sitra Achara. C'est-à-dire il peut avoir crevaison, PV, le truc. C'est-à-dire qu'il est ouvert à tous les nezakim qui sont possibles. Même l'honnête. Tout. Il est ouvert Arba Avot Nezikim. Il est ouvert aux 4 Malchuyot de Sitra Achara. C'est-à-dire il a Amalek et il a les 4 autres qui sont là et qui ont droit d'agir contre lui. Parce que du fait qu'il n'a pas payé, il n'a pas de protection. Quand tu dis il a Amalek plus les 4, Amalek il sort par les 4 ou c'est 4 plus Amalek? Non, Amalek c'est la tête des 4. Comme tu vois dans la paracha, il y a marqué Arba Malachim et Shem Chamisha. C'est-à-dire, il dit Chamisha. Dans la paracha qu'on a passé, tu vois, il parlait de 4 rois et il parle du 5e. Maintenant, Amalek, lui, c'est le patron des 4. C'est le Yichud de la Klippa. D'accord? C'est lui qui agit. Mais seulement, il va agir de façon plus nuancée avec les 4. Celui qui a vaincu les 4. Il a vaincu Amalek. Il a fini avec Amalek. Donc ça veut dire Amalek, il apparaît par les 4. Il apparaît par les 4, mais il peut apparaître directement, c'est-à-dire en sachant c'est le Yichud, le principe du Yichud. Quand il apparaît directement, c'est comme si on avait les 4 en même temps alors. Ouais. Okay. 4 en même temps. C'est pas 4 plus 1. Non, c'est pas 4 plus 1. Vous pouvez citer dans l'ordre les 4. Les 4, on les a cités la semaine dernière, mais je ne sais pas si je vais me rappeler encore cette semaine. Alors on va essayer. Bavel. Alors on a dit Bavel, Paras Umadai, les Yavan et maintenant Edom, Rome. D'accord? Bavel, Paras Umadai, la Grèce, Yavan, et aujourd'hui c'est Edom, Esav. Edom. Et le patron de ces 4-là, c'est Amalek. Donc maintenant, celui qui vient emprunter, il est ouvert à toute attaque de la Sitra Achara, parce qu'il n'est pas protégé, puisque maintenant il n'y a aucune participation de lui-même par rapport à la Malchut, c'est-à-dire par rapport aux valeurs de ce monde, donc il est exposé à tous les risques possibles. C'est pour ça que c'est intelligent de payer même quand on emprunte. Même quand on emprunte, même si quelqu'un... Même symboliquement. Oui, même si c'est symbolique, mais il faut faire un geste, comme on dit. Parce que... Et une faute là-dessus, sur les paraches, une para ou Hegel qu'on emprunte à quelqu'un justement pour la saber, s'il y avait quelque chose,
C'est la même chose. Oui, ouais, c'est la même chose. C'est ce qu'on va voir ici. C'est ce principe-là. C'est ce principe. Il faut le rendre. Voilà, si maintenant, si par contre il m'a loué, si j'étais dans une agence de location de voiture, il m'a loué une voiture, alors ça c'est pas pareil. À l'époque c'était un léguer. Voilà. C'est autre chose. C'est très particulier parce que les gens ils disent chaque fois qu'ils louent, il leur arrive des problèmes, ils ne veulent plus louer maintenant. Avec leur voiture, ils n'ont pas de problème, ils prennent une voiture de location, ils ont une rayure. Il y a un lien comme ça dessus aussi. Les gens ont peur de... Oui, mais quand tu loues, tu payes, il y a une certaine protection. C'est ce qu'on va voir ici. Mais le pire de tout, c'est l'emprunt. Parce que l'emprunt, ça veut dire que le gars, c'est un profiteur et pas un payeur. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas les moyens de se payer cette chose-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'emprunter. Donc, il n'a aucune protection. Il est ouvert à toute possibilité d'attaque possible de la Sitra Achara. Parce que maintenant, on a dit comment on fait monter la malchut des 4 malchuyot, de ces 4 ennemis là, du pouvoir d'Hachem, c'est par le chesed. Celui qui vient emprunter, c'est le contraire du chesed. Il fait marcher la machine à l'envers. Au lieu de donner, il prend. Donc c'est pour ça qu'Abraham a vu, quand ils ont voulu le payer, quand le roi il a voulu lui donner, il a dit, tu ne me donnes rien du tout. Moi je veux rien, je ne vais pas un lacet de chaussures, rien du tout de toi. Moi j'ai une garantie, Hachem il m'a promis que je vais être riche, mais pas comme ça. Pas que tu me donnes quelque chose, ça je veux pas. Parce que lui, c'était un bal chesed, c'est comme ça qu'il rapprochait les gens de la Torah. Parce qu'avec le chesed, il coupait sans arrêt la malchut de Sitra Achara de la malchut de Gdusha. Il séparait le pouvoir de la Gdusha du pouvoir négatif. Beprinat vehucham bachesed kise, comme on a vu avant, le trône d'Hachem, il se prépare par le chesed. Valken kol hachafetzim shel ha'adam, shehem prinat malchut shelo. Maintenant, tous les biens d'une personne, tous ces objets, qui soient des objets, comme on dit, du mobilier ou de l'immobilier, c'est-à-dire tout ce qui appartient à une personne, ça c'est sa malchut, c'est le pouvoir d'une personne. Alors c'est ça son pouvoir, c'est moyen de révéler Hachem qui lui a donné. Si Hachem il a donné à quelqu'un un terrain qui fait 500 dunam, voilà, c'est son pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce terrain? Il va faire une partie, une école, il va faire une maison pour les vieux, il va faire un stade pour que les jeunes y jouent, il va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. C'est son pouvoir. Maintenant, lui de décider où il met. Il veut le mettre au profit d'Hachem ou il veut le mettre au profit de Sitra Achara. C'est à lui de décider. Mais en tout cas, c'est son pouvoir. Ce qu'il a, ce que Hachem il lui a donné, c'est ça son pouvoir. À lui de décider ce qu'il va en faire. Mais Hachem il lui a donné le pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir qui équivaut tant. Comme on dit pouvoir d'achat, tout ça et pour arriver au pouvoir aussi il faut de l'argent. Dans tous les pays, un député, il paye beaucoup d'argent pour être député. On ne peut pas être député si on ne paye pas d'argent. J'avais connu quelqu'un en Ukraine qui était un commerçant et après il est devenu député. Mais je ne sais pas combien de millions de dollars il a payé pour. Mais beaucoup, de très grosses sommes. Non, il faut payer. Si on peut pas. Quoi faire? Ça lui donne quoi? N'importe quelle place que tu as de député, ça se paye. Imprimer les trucs et tout, les campagnes. Non, c'est pas qu'imprimer. La place elle-même. Il faut avoir de l'argent pour arriver à cette place. C'est le kavod ou quoi? Non, c'est de l'argent, il faut de l'argent. C'est-à-dire il faut avoir un pouvoir d'argent pour arriver à ce pouvoir-là dans l'assemblée, comme les Kohanim à l'époque. Ça se paye, c'est tout. Ça pousse le gars qui a le pouvoir à se corrompre, parce qu'il a dépensé de l'argent énormément, il a même tendance à vouloir récupérer. C'est pour ça que les systèmes politiques, ils ont tendance à la corruption. En tout cas, l'homme, son pouvoir, il est dans ce qu'il a. C'est pour ça qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Il est mort. Ani chashuv kemet. Un pauvre, c'est une kapara. Quelqu'un qui est pauvre, c'est comme s'il était mort. C'est la même chose, il ne peut rien faire, il n'a pas de pouvoir. Il doit emprunter le pouvoir des autres, ou demander un petit peu de pouvoir des autres pour exister. Pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, il est obligé de demander aux autres. Donc lui, il n'a pas de pouvoir, ça veut dire qu'il est exclu de la vie. Hachem, il l'a mis de côté pour l'instant. C'est un onesh qu'il reçoit. Anir, il est chashiv kemet. Maintenant, d'un autre côté, Achir, c'est un roi. Achir, il a beaucoup de pouvoir. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec.
Ça, c'est autre chose. D'être zochet, de pouvoir s'en servir comme il faut, ça, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Il faut savoir quoi faire avec. En tout cas, le principe de la possession des biens, c'est le pouvoir de chacun. C'est ce qu'Hachem il a donné comme pouvoir à l'individu. Et un homme, il reçoit un profit de chacun de ses objets, de ses biens, de ses objets. Tout lui rapporte un profit. C'est-à-dire que ce soit un profit d'argent, un profit d'utilisation, de facilité, de ce qu'on veut. Quelqu'un, il a une machine à laver qui sèche le linge aussi, qui repasse, je ne sais pas quoi. Voilà, ça lui facilite la vie, ça lui donne des choses. Il en tire profit de tout ce qu'il a. Vezot ha'ana'a ze prinat ahava, prinat chesed. Maintenant, cette hana'a qu'il reçoit, ce profit qu'il reçoit de la chose, ça c'est du chesed. Quand on tire profit, la chose elle-même qui nous profite, c'est du chesed. Quand on a un plaisir de quelque chose, un profit de quelque chose, c'est la midat chesed qui nous donne cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, quand on a une machine à laver, elle nous lave le linge, elle le sèche, ça c'est un chesed qu'on a reçu à travers cette machine-là. C'est-à-dire le service qu'elle nous rend, c'est un chesed. Alors du chesed proviennent tous les plaisirs et tous les profits du monde. C'est pour ça que l'homme il doit faire attention d'élever tous les plaisirs ou tous les profits qu'il a de tous les objets, remonter tout vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui tire profit de ce monde, il faut que ce soit pour Akadosh Baruch Hu, quelque part. Alors maintenant, ce n'est pas obligé que ce soit de la prière ou de l'étude de la Torah. Si quelqu'un, par exemple, il lave son linge et il a besoin d'avoir du linge propre, ça c'est Kavod HaTorah, c'est Kavod Hashem. Si quelqu'un il a besoin de manger, il a besoin d'une poêle pour faire du manger, c'est pour faire Avodat Hashem. C'est pas être obligé, c'est pas obligatoirement, on ne parle pas du culte directement. C'est-à-dire tout ce que l'homme il fait, il faut faire attention que ce soit dans le tahlit, que ça puisse s'inclure dans le tahlit, même si c'est en tirant par les cheveux, mais que ça soit inclus dans le tahlit. Même si quelqu'un se paye des vacances dans un hôtel 5 étoiles, il faut qu'il s'arrange que ça s'inclue dans le tahlit, que ça vienne d'une demande de sa femme parce qu'elle a besoin de se reposer ou n'importe quoi, qu'il s'arrange que ça rentre dans le tahlit, que ce soit pas du plaisir net. Il faut que ça rentre dans un processus de servir Hachem. Ça, il faut s'arranger, même en tirant par les cheveux. Même en tirant par les cheveux, mais il faut qu'il s'arrange que ça rentre dans le tahlit. Sinon, il est exposé, on verra, à des problèmes. Donc nous, tout ce qu'on a, on doit dire, voilà, maintenant, tout ce qui m'appartient, je dois en faire profiter Hachem. Il y a des gens qui résolvent le problème à la base et qui disent, voilà, moi, tout ce que je vais gagner, je vais donner, par exemple, comme des gens, ils ont fait un contrat avec Rabbi Nachman, on dit tout ce que je gagne, je donne la moitié de ce que je gagne à Rabbi Nachman. Comme ça, le gars, il est couvert. Quand on vient, il dit, ouais, mais tu as profité, ce jour-là, là-bas, tu t'es acheté des bouteilles de coca et des bislis, tout ça. Pourquoi tu as acheté ça? Tu avais besoin de ça pour ta santé. Ça abîme la santé. Donc, c'était du profit pur. Il dit, écoutez, moi, je suis couvert. Ça vient de quoi? Moi, quand j'ai gagné ça, la moitié c'est déjà passé en banque sûre. Donc le reste, il ne faut pas venir m'embêter. Il faut venir, qu'est-ce que vous voulez? Plus que ça, je ne peux pas faire. Donc le gars, il est couvert. Maintenant, si le gars, il n'a pas le niveau de faire ça, alors il faut qu'il s'arrange que tout ce qu'il fait, ça rentre au moins dans un tahlit. Même en tirant par les cheveux. Mais il faut que ça rentre dans le tahlit, sinon c'est problématique. La halot ha'ava, les shorsha, les prinat chesed shebikdusha. Donc élever la ahava, c'est-à-dire le plaisir, l'amour qu'il a eu pour cette chose-là, qui vient d'en haut, c'est-à-dire du principe d'Ahavat Hashem, vers le chesed de Gdusha, c'est-à-dire que ça fasse tout partie de la Gdusha. Vaza et Dezé, et maintenant quand il fait ça, a aidé chez Ma'ale Ahava, chez Beoto Adavar, les prinat chesed chez Gdusha. Quand il élève la ahava de cette chose-là vers le chesed de Gdusha, c'est-à-dire qu'il s'arrange à ce que ce plaisir qu'il ait tiré, ce profit qu'il ait tiré, ça a un rapport direct avec Hachem. Avec ça, il élève la malchut des 4 malchuyot.
il élève le pouvoir, il fait ressortir le pouvoir de la Sitra Achara, il le met dans la Gdusha. À l'aider à Chesed Shebikdusha, par le Chesed Shebikdusha, c'est à l'aider Ikar Alat Malchut, que c'est ça le Ikar de faire monter la Malchut. Donc le schéma, il est pas shoot. C'est-à-dire, nous, Hachem, il nous a donné le pouvoir. Voilà notre pouvoir. Comme le Maaseh que je vous ai raconté, quelqu'un, il va manger, Rav Zusha, il va manger chez un Rav. Il est invité par un Rav, il n'a pas mangé depuis 2 jours ou 3 jours qu'il a voyagé. Et le Rav, il lui pose des questions, dans la Gemara et tout, lui dit, j'ai pas mangé, ça, tu penses pas un peu que... Alors il lui dit, Mechila et tout, servez-lui à manger. Alors on lui sert à manger, et Rav Zusha, il ne mange pas, il attend comme ça. Alors le Rav, il était occupé, après il le voit 1 heure après, il voit qu'il n'a pas mangé. Il lui dit, Zusha, tu ne manges pas? Alors il lui a dit, écoutez, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a donné tout ce qu'il y a sur terre, tout le manger qu'il y a sur terre, il appartient à Hachem. Jusqu'au moment où on fait la bracha. Si quelqu'un ne fait pas la bracha, c'est un voleur. Il est appelé voleur. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, tout le manger, il lui appartient. Maintenant, on doit faire la bracha. Il dit, maintenant, vous m'avez donné du manger. Mais ce manger ne vous appartient pas, puisque vous n'avez pas fait la bracha dessus. Donc j'attends que vous mangez, vous. Quand vous aurez fait la bracha, après moi je mange. C'est pour ça que j'ai attendu. Parce que vous m'avez donné quelque chose qui ne vous appartient pas, puisque maintenant vous n'avez pas fait la bracha. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand on rentre, tant que le balabaït ne fait pas la bracha, ils ne mangent pas. Ils attendent. Alors dans les lois de Derech Eretz, ça a l'air très courtois comme ça. C'est comme on dit, c'est des lois de présent. Comment ça s'appelle ça? Comment on dit, des lois de pré. Des lois de. Il y a des lois comme ça, de Derech Eretz. Préemption, non? Bienséance. Bienséance, voilà mon ami, bienséance. Ok? Alors les gens ils disent oui, tant que le balabaït il a pas commencé à manger, on va pas manger, etc. Mais c'est pas le ta'am de la Torah, c'est pas celui-là, c'est que les maaseh, c'est une she'ela. Tant que le balabaït lui-même il n'a pas acquis la chose, le manger qu'il y a chez lui, par le fait qu'il fait la bracha dessus, comment il va me le donner? Alors nous, le principe pour tout ce qu'on a, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qu'on a, il y a une dépense quelconque qui se présente. Cette dépense-là, il faut voir comment elle rentre dans le tachlit. C'est-à-dire, est-ce que cette dépense-là, elle a un rapport avec le tachlit? Maintenant, il y a une dépense qui vient, je dois acheter un scooter, par exemple. Ce scooter-là, à quoi il va me servir? Aller à un cours de Torah, aller à la synagogue, à gagner du temps, où je peux prier plus tôt, etc. Il n'y a aucun problème. Toute la chose, tout le plaisir que je vais pouvoir tirer de cette chose, parce qu'on ne parle pas maintenant d'ascétisme, puisque maintenant on parle déjà de plaisir, qu'on va tirer profit de cette chose-là. Je vais en tirer profit, je vais sentir un certain plaisir à utiliser cette chose-là. Tout ce plaisir-là, il est élevé vers le chesed, et il va permettre de se débarrasser d'un malchut de Sitra Achara. Pourquoi? Parce que mon pouvoir, je suis arrivé à l'inclure dans la Gdusha. C'est-à-dire ce pouvoir qu'Hachem m'a donné, qui représente, par exemple ce scooter que j'ai acheté, il coûte 10 000 shekels, c'est 10 000 shekels que Hachem m'a donné, que j'ai mis dans le scooter, ça, c'est élevé vers Hachem. Donc maintenant mon pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le mien. Donc j'ai séparé complètement la possibilité de me faire dévier mon pouvoir vers la Sitra Achara. D'accord? Pour pas être un profiteur. Mais si j'achète quelque chose, je consomme quelque chose comme profit net, alors là, c'est pas bon du tout. Donc, parce que là, j'alimente la Sitra Achara. Quelqu'un qui t'écoute, chaque chose qu'il va faire dans la journée, avant de le faire, il doit trouver un lien. Ouais. Il trouve un lien et après il agit. Il trouve un lien et après il agit. Et après il est bon. Tout ce qu'il fait, c'est téléguidé. Ouais. C'est connecté. C'est-à-dire, non seulement c'est connecté, mais ça déconnecte tous les voleurs. Tous les gens qui viennent pour détourner, tous les détourneurs de pouvoir, tous les gens qui sont des profiteurs de pouvoir, qui sont ces 4 malchouyot, dont Amalek est le chef, ça y est, il n'a plus de problème avec eux. C'est déjà rentré sous l'égide royale, c'est-à-dire c'est le roi qui s'en occupe, c'est fini. C'est rentré au palais, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut prier pour chaque chose, parce que quand on prie pour une chose, c'est déjà l'inclure. Quand on a prié, même si c'est une prière comme elle est, c'est pas la prière de Moshe Rabbeinu, c'est notre prière à nous. Mais ça fait rien. Le fait que maintenant, on a pris le temps de dire, attends,
on nous propose maintenant une affaire. On dit voilà, il y a une machine à laver et tout, elle est à moitié prix parce que il y a eu une vente aux enchères et la personne elle s'est désistée et tout, elle veut moitié prix. Alors il faut qu'on aille vite l'acheter. Non, on ne va pas vite l'acheter. Attends une minute, on prie. Il y a quand je vous regarde. Moi, il y a cette possibilité maintenant qui se présente. C'est vrai que ça a l'air d'une bonne affaire. Machine à laver à nous, c'est vrai qu'elle marche, mais une machine à laver, combien de temps ça tend? 3, 4 ans? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien que je le fasse ou pas? Je te demande, moi je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Une fois qu'il a fait ça, il peut y aller. Parce que ça s'appelle prier, c'est de beauté doute. C'est pas prier au sens. Non, c'est ça prier. C'est quoi prier? Demander à Dieu. C'est ça prier, qu'est-ce que c'est alors prier? Prier, c'est quoi? Si la de tout, c'est pas prière, c'est quoi prier? Au contraire, la Shemona Esrei, ça ressemble à Idbo des doutes. C'est ça la vraie prière. La vraie prière, c'est Malchut de Gdusha. C'est quand tu sais que tu as un chef au-dessus de ta tête et que tout ce que tu fais, tu dois rendre des comptes. C'est une remise en cause, quoi. On ne remet pas en cause. C'est pas une remise en cause. C'est pas une remise en cause. C'est que tu demandes une autorisation pour tout ce que tu vas faire. Il y a des grandes entreprises. Tu viens, tu dis bon, on a besoin d'acheter pour le bureau. On a besoin d'acheter une serpillière, des stylos et tout. Vous allez chez Madame Monique, elle vous signe le petit papier. Alors tu vas, elle met un petit truc, une serpillière, un truc. Vous avez besoin pourquoi? Mais attendez, la serpillière, vous m'avez donné la semaine dernière. Oui, mais il y a eu des trucs, des travaux. Ah, ok, truc, tu vas là-bas, c'est signé, tu vas au magasin, il signe, il a le papier de Madame Monique dans son truc, et à la fin du mois, tu reçois la facture. Il faut que tu demandes une autorisation quand tu vas consommer, c'est tout. Parce que si tu consommes pur, du plaisir, du profit pur, ça veut dire que tu alimentes un malek. Le profit pur, ça alimente un malek. C'est avec ça qu'un malek qui se remplit les poches. Par des gens qui cherchent le profit et le plaisir. Alors arrange-toi dans tout ce que tu fais qui est ça. Et Hachem, il est large. Ne crois pas que c'est pas dur. Tu comprends? C'est pas dur. Hachem, il n'est pas dur. Il n'est pas très très exigeant dans du lishma me'achuz. Même du lishma chamesh achuz, ça suffit aussi. Tu comprends? Il n'y a pas besoin de 100%, même 5% ça suffit. Pareil, que tu te souviennes qu'il y a un patron et que tu as une gêne et que quand même il faut que tu lui demandes avant de le faire, ça suffit déjà. C'est ce qu'on dit, que quelqu'un qui fait une avéra, il a honte, on lui pardonne toutes les avérotes qu'il a faites, pas que celle-là. Toutes les avérotes qu'il a faites. Pourquoi on lui pardonne toutes les avérotes qu'il a faites? Parce qu'il a honte. S'il a honte, ça veut dire qui c'est qu'il a fauté. Quelqu'un va chercher la avéra ou la honte. C'est pas dangereux pour des gens honnêtes. C'est pas dangereux. Vaza al-yedeze al-yede shemale ahava sheboto adavar lebchinat chesed shebikdusha al-yedeze u maalet bchinat hamalchut me'arba malchuyot al-yede chesed shebikdusha al-yedeze ikar alat hamalchut. Donc c'est ça le ikar de la réparation du pouvoir. Donc c'est de tenir compte qu'il y a un patron, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande. Et de se mettre en rapport. De toute façon, on va passer devant le patron. C'est une question de temps, c'est tout. Tout le monde va passer devant le patron. C'est-à-dire tout le monde, à un moment, il va passer devant un tribunal où il va devoir rendre des comptes sur tout ce qu'il a fait. Donc il vaut mieux qu'il le fasse maintenant. D'abord, ça va éviter beaucoup de problèmes. Et après, il part, il est tranquille, il n'a pas de soucis. Les décisions, en tout cas quand il y a des grandes décisions, maintenant même si quelqu'un n'a pas la tête pour, quand il va aller acheter une bouteille d'huile, de faire ce travail-là, mais au moins les grosses choses qui sont des achats importants ou des plaisirs importants, des profits importants, au moins ça ils font référer au supérieur. Ça c'est obligé. Sinon on rentre dans des problèmes. Il y a des problèmes, c'est que, Chas v'Shalom, si on nous montre qu'on a alimenté, que c'était nous qui alimentons le terrorisme, des choses comme ça, si vous dites ça à quelqu'un, il va dire, mais comment on pouvait dire, mais attendez, venez voir. Venez voir. Le virement, il est parti de là, il a été là-bas, et après il a servi à acheter des cartouchottes qui sont tombées sur... Quelqu'un dit, mais non, mais moi jamais j'aurais voulu faire ça. Il dit, d'accord, je ne voulais pas. Mais en donnant au pouvoir, c'est ça le résultat. Le pouvoir de Amalek. Amalek, il n'a rien. Regardez à Kajbouchou Chesed qu'il a fait, c'est qu'Amalek, c'est un mendiant par définition, c'est un pauvre, il n'a rien Amalek. Il est obligé de prendre des autres. Il n'a rien. Nous, Baruch Hashem, on a, Kajbouchou nous a donné, mais Amalek, il n'a rien du tout.
C'est-à-dire, lui, il est obligé de chercher tout le temps à qui il va détourner les fonds. C'est des bandits qui sont sur les chemins et qui prennent sans arrêt, dès qu'ils voient quelqu'un passer, ils volent. Même au niveau idéologique, on voit que quelqu'un qui est contre la Torah, qui est contre les Juifs en général, c'est quelqu'un qui va puiser toujours dans des idéologies, parfois même dans la Torah, pour essayer de détourner une idée et essayer de la récupérer. Mais d'eux-mêmes, on voit qu'il n'y a rien de nouveau, rien. Non, non, absolument rien, il n'y a rien de nouveau. Il y avait un monsieur, quand il est arrivé dans l'Olama Emet, on a vu qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, on a dit, allez, toi tu vas direct au Gehinna, même pas besoin de jugement ni rien. Il était dans un tel état, on dit directement au Gehinna. Alors lui il dit, mais comment au Gehinna et tout? Il dit, regarde ce que tu as fait dans ta vie. Regarde qu'est-ce que c'est ta vie. Alors il a dit, comment moi, une fois, j'ai emmené tel rave. Il y avait tel rave, moi j'étais cocher, et j'ai emmené un rave d'une ville à une autre, à un endroit, on s'est fait attaquer par des gens qui voulaient lui voler tout ce qu'il avait, et moi je suis descendu, je l'ai défendu, Messirut Nefesh, je me suis battu avec eux, et ils se sont sauvés, alors lui on dit, qui c'est ce rave-là? Il dit, voilà, le rave Intel. Le rave, il était déjà niftar, et il dit oui, celui-là, c'est sûr, c'est lui qui m'a sauvé la vie, et tout ce que j'avais, etc. Il dit, bon, alors, si c'est comme ça, ça change, tu vas aller au Gan Eden, tu ne peux pas aller au Gehinna. C'est-à-dire, avec ce maasé-là, il a réparé sa vie. Pourquoi? Parce que c'est Malchut de Gdusha. S'il avait des Moser Nafsho pour Malchut de Gdusha, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour le pouvoir de la Gdusha. Alors c'est pareil, ce que je vous avais raconté, Rav Yitzhak et Rav, comment il s'appelle, Rav Eliyahu Chaim Rosen, que quand ils ont été jugés d'être exécutés à Kiev, alors ils les ont emmenés de Ouman à Kiev, ils devaient être exécutés le lendemain. Quand ils sont arrivés à Kiev, ils ont passé la nuit donc en prison, et le matin, la journée, ils devaient être exécutés. Maintenant, le matin, il y a un des chefs là-bas qui les appelle, il les interroge un petit peu, etc. Et après, il leur rend leur papier, il leur rend leur argent, il leur donne un peu d'argent pour prendre le train, et tout. Il leur dit, allez, vous êtes libres, partez. Alors tous les autres là-bas, ils demandent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est des gens, c'est les plus gros dossiers qu'on a dans le KGB. C'est le plus gros dossier. Ça s'appelle des anti-révolutionnaires. C'est des gens très dangereux. Ils étaient recherchés dans toute la Russie et tout. Qu'est-ce que vous faites? Il dit non, c'est comme ça. Maintenant, ce gars-là, c'était un juif. Et lui-même, c'était le fils d'un Breslever. C'était le gendre d'un Breslever. C'est-à-dire son beau-père, c'était un Breslever. Et avant de mourir, son père lui a dit, même si tu es tombé dans le communisme, tu es tombé là où tu es tombé, arrange-toi dans ta vie à faire une tova à un Breslever. Arrange-toi à faire quelque chose de bien pour un Breslever. Et quand ils sont arrivés, ces deux, il a senti que c'était le moment de sa vie où il allait faire cette chose-là. Donc il les a libérés. C'est comme ça qu'ils ont été libérés. Ils ont vécu tous les deux après. Il n'y a pas eu de problème. Mais lui, ils l'ont tué. Lui, il a été condamné à mort. Ils l'ont tué. Ouais. Mais il a gagné. Le gars, il a gagné son passage sur terre. Ça y est. Puisque le gars, il a donné sa vie pour Malchut de Gdusha. Ça y est. On ne va plus regarder les détails après. Tu as mangé de ça ou tu as fait ça. Tout ça, c'est pas important. Le gars, il dit que c'est ma vie, je l'ai donnée. Voilà, j'ai sauvé deux juifs et religieux et tout. J'ai donné ma vie pour eux. Bon, ça y est, c'est réglé. L'affaire, elle est réglée. Ça, c'est Malchut de Gdusha. Ça s'appelle Malchut de Gdusha, c'est-à-dire donner sa force pour le pouvoir d'Hachem. Alors, ça, c'est pour des grands actes héroïques, mais ce n'est pas tout le monde que dans sa vie va avoir la chance de réparer en une minute ou deux une vie entière. Ce n'est pas tout le monde qu'on donne ça. Alors maintenant, au lieu, comme on dit, les gens ils prient pour mourir à Al-Kiddush Hashem, on peut aussi vivre à Al-Kiddush Hashem. On n'est pas obligé de mourir à Al-Kiddush Hashem, on peut vivre à Al-Kiddush Hashem. Comment on vit à Al-Kiddush Hashem? On sait qu'on a un patron, tout ce qu'on fait, on réfère au supérieur, c'est tout. Voilà Hashem, proposez ça, une maison, je dois acheter, ça a l'air intéressant et tout, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est bien pour moi? C'est pas bien pour moi, pour ma famille, pour mon judaïsme, pour toi, pour ton honneur. Est-ce que c'est bien? Je le fais. C'est pas bien? Je le fais pas. Voilà. Maintenant, dis-moi ce que je pense et tout. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je te demande à toi d'intervenir. Dès que j'ai fait ça, ça s'appelle Malchut de Gdusha. J'ai référé au supérieur.
Monsieur, vous avez commandé tel jour une armoire, pourquoi vous êtes... Monsieur, j'ai demandé autorisation supérieure, voilà le papier est signé, on en a parlé, tout. Ah, bon, excusez-moi, c'est bon, vous êtes en règle. C'est tout. Même si l'armoire ne sert à rien, c'est pas comme ça qu'on regarde. On regarde si la façon de le faire, elle a été dans la loi. C'est tout. Il faut faire comme ça. Et maintenant, même l'armoire, si c'est moi qui l'ai payée, on me dit, cette armoire, pourquoi elle est là? Il dit, mais attendez, j'en ai besoin, on ne voulait pas me la payer, les supérieurs, je l'ai acheté avec mon argent. Il dit, monsieur, ici, c'est pas, vous n'êtes pas chez vous, vous la sortez tout de suite d'ici, vous la jetez. Parce qu'on veut de l'ordre, on veut que le pouvoir il soit appliqué, c'est ça qu'on cherche. C'est pas qu'il y ait les armoires, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils soient mesoudarim, quand on donne un ordre, qu'il arrive. Pas que chacun, il fait ce qu'il pense, qu'un jour, il va penser, tiens, Hachem, il doit aimer ça. Ouais, je suis sûr, il y a des gens qui vous disent, non, moi je suis sûr qu'Hachem, il aime beaucoup cette chose-là. Je suis sûr, ou bien je suis sûr qu'Hachem, il n'aime pas qu'on fasse ça. Qu'on ne fasse pas de la peine à quelqu'un, Shabbat, s'il conduit et tout. Il ne faut pas lui faire de la peine, lui dire et tout, parce que Hachem, il n'aime pas ça. Donc, tu sais, est-ce que tu sais ce qui fait de la peine à Hachem ou pas? Il faut que tu suives la halakha. Et quand tu ne sais pas, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu ne peux pas inventer ce que Hachem il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais en tout cas, quand tu as référé au supérieur, tu es tranquille. Tu es couvert. Parce que les chafetzim eux-mêmes, les objets eux-mêmes, c'est eux-mêmes de la malchut. Mais quand la personne n'élève pas le plaisir qu'il y a dans cette chose-là à son origine, vous voyez, Rabbi Nathan, il nous dit Beferouche. Donc quand la personne n'est pas arrivée à élever le plaisir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire bien que ça lui soit agréable, elle ne s'est pas rangée à ce que ça soit utile pour Hachem. En quoi ce que je vais faire, ça va être utile pour Hachem? C'est ça que je dois me demander. En quoi maintenant ça va être utile pour Hachem ce que je vais faire? Je vais déménager, est-ce que c'est utile pour Hachem? C'est agréable pour moi, mais est-ce que c'est utile pour Hachem? Est-ce que ce déménagement-là, il va me fournir des conditions qui sont meilleures pour moi, Avodat Hachem, pour ma famille, pour chacun? C'est ça que je dois regarder. Maintenant, on est d'accord qu'on puisse joindre l'utile et l'agréable, mais que l'agréable tout seul, ça ne marche pas. Celui qui cherche que l'agréable, c'est quelqu'un qui alimente les Arba Malchouyot de Sitra Achara. Alors maintenant, quand vous avez un juif qui vient, qui est sur la flottille de Gaza, alors ça met en rogne tout le monde. Il dit, comment un juif, il est dans la flottille de Gaza, et il dit, mais tout Gaza, c'est toi qui l'entretiens. Qu'est-ce que tu parles de la flottille de Gaza? La moitié de Gaza, c'est à toi. C'est toi qui l'entretiens avec ce que tu fais. De quoi tu parles? Un juif, il est sur la flottille de Gaza. Si maintenant tu ne fais pas attention à ton argent, voilà, ici on arrête, vous avez quelques familles qui ont tout le pays, c'est à eux, quelques 10 ou 15 familles, tout le pays d'Israël, il leur appartient. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Si c'est des gens qui s'occupent du Ham Israël, et que ce soit bien pour l'Ham Israël, qui font que... Alors il n'y a pas de problème, ça s'appelle Malchut de Kedusha. Maintenant, s'ils utilisent tout l'argent qu'ils gagnent pour aller investir, je ne sais pas où dans le monde, ou pour aller au casino de Las Vegas, alors ça Hachem, il n'est pas content de ça. Et un jour, ces gens ils font ça, avec des grosses sommes, ils verront que c'est eux les vrais militants de terroristes. C'est eux qui alimentent le terrorisme. C'est pas des gens, c'est pas les autres. Les autres, c'est des marionnettes. Mais il y a des gens qui alimentent ça. Alors chacun à son niveau, en faisant de la consommation gratuite, c'est-à-dire du plaisir gratuit. Quand il a du plaisir gratuit dans lequel il n'y a pas eu au préalable un aval des supérieurs, c'est ça qui alimente la Sitra Achara. Il dit ici, Noten koach le'arba malchuyot chez la Sitra Achara. Il donne la force aux 4 malchuyot. C'est pas un. C'est pas Rome ou celui-là ou l'autre. Non, c'est tous, Bavel, Parasumada, la Grèce, le Rome, et avec tout ça, c'est Amalek. De la même manière que quand on fait monter la Malchut de la Gdusha, c'est par le Chesed de Gdusha. C'est-à-dire quand on donne dans la Gdusha, ça élève la Malchut d'Hachem. Puisqu'on a utilisé nos moyens pour élever la Malchut d'Hachem. Comme Rabbeinu dit dans Sefer Amidot que à l'idée Birkat Amazon, quand on fait Birkat Amazon, on fait connaître Hachem dans le monde par le Birkat Amazon, pour lui dire voilà, Hachem, Hazan et Akol, c'est lui qui nourrit tout le monde. Tout le monde, la moindre fourmi, le moindre insecte, le moindre individu, c'est Hachem qui le nourrit. Maintenant, quand je donne à quelqu'un à manger,
Mais moi, je lui donne à manger parce que j'ai une intention que maintenant, il va faire le Birkat Hamazon. Alors maintenant, j'ai gagné parce que j'ai fait quelqu'un qui fait une déclaration que Hachem, il nourrit tout le monde. Alors voilà, c'est intéressant pour moi. J'ai fait une affaire. C'est-à-dire ce que j'ai donné maintenant, c'était pour révéler Malchut d'Hachem, ce qu'il faisait Abraham Avinu. Il avait 4 portes par rapport aux 4 Malchuyot de Gdusha, et il attaquait les 4 Malchuyot de Sitrara. À tout celui qui venait, il dit Baruch Haba, viens, tu finis de manger, tu fais Birkat Hamazon. Tu fais Birkat Hamazon, ça veut dire que ce que tu as mangé, je veux que ça parle d'Hachem. Ce que tu as mangé, cette énergie-là que je t'ai donnée, tu vas l'utiliser pour reconnaître qu'il y a Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, je travaille pour le Binyan Bet Hamikdash Mamash. C'est-à-dire chaque chose que je fais, chaque centime que j'ai, il va pour la construction du Bet Hamikdash. Comment ken le'efech al yedei avot hanifulot chas v'shalom idgaber chas v'shalom malchut harisha shem arba malchuyot. Non, d'un autre côté, parler à avot nifulot, c'est-à-dire par les plaisirs qui sont des plaisirs qui sont que du plaisir netto, comme ils disent en Eretz, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas joint l'utile à l'agréable, il a fait que l'agréable. Alors à ce moment-là, il alimente les 4 malchuyot de Sitrachara. Qui kol hatavot shebaolam emprinat avot nefulot. Parce qu'il y a un klal que tout ce qu'on aime dans le monde, c'est que du chesed qui est tombé. C'est pas quelque chose. Quand on aime quelque chose, c'est pas la chose qu'on aime. Il nous disait, avec Isaac Besançon, il disait toujours quand quelqu'un il dit j'aime la confiture. Il n'aime pas la confiture, il aime son ventre. Parce que si quelqu'un il aimait la confiture, il lui aurait fait un bel endroit, il lui aurait mis une petite couronne en or sur le pot de confiture. Tout, il dit voilà, j'aime la confiture. Regardez, là j'en ai fait une belle chose, etc. Je lui ai préparé un endroit spécialement parce qu'il aime la confiture. Mais maintenant, s'il aime le plaisir que lui fournit la confiture, c'est pas la confiture qu'il aime. Donc quand quelqu'un il aime quelque chose, c'est pas la chose qu'il aime, c'est le plaisir qu'il a. Maintenant le plaisir c'est spirituel, c'est pas matériel. Le plaisir c'est pas de la matière. Le plaisir c'est de la ruchniout qu'il y a dedans. Maintenant quand quelqu'un il vit dans le pouvoir de Sitra Achara, alors ces plaisirs ils ont des vêtements qui sont des vêtements de Sitra Achara. Maintenant si maintenant il sort de Malchut de Sitra Achara, il rentre dans Malchut de Gdusha, il va avoir le même plaisir avec des vêtements qui sont dans la Gdusha. C'est le même plaisir, mais seulement il a changé d'appartenance. Il est plus habillé de la même manière. Avant, il était habillé en surf ou en ski nautique ou en ski ou n'importe quoi. Maintenant, la même chose, elle va s'habiller dans une autre façon de faire. Mais le plaisir, c'est le même. L'intensité du plaisir, ce sera la même. Alors, quand c'est Ahavot Nefulot, qu'est-ce qui s'appelle Ahavot Nefulot? C'est le chesed d'Hachem qui a été détourné. Hachem, il a créé le monde par chesed, pour donner au monde. Maintenant, le monde, qu'est-ce qu'il doit dire? Merci Hachem que tu m'as créé. Merci Hachem que tu m'as donné ça. Je te remercie que tu as créé ce beau fruit. Et maintenant, je le mange, le fruit. C'est pas que je le mange pas. C'est pas que je vais le mettre dans le formol. Je le mange, le fruit. Mais seulement quand je le mange, je fais une déclaration. Tu crées le fruit de l'arbre. Donc maintenant j'ai utilisé ce fruit pour révéler qu'il y a Hachem dans le monde. Donc maintenant je peux avoir le plaisir du fruit. Parce que j'ai récupéré, c'est plus un plaisir du ventre, c'est un plaisir de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, il a déclaré que cette chose-là, c'est Hachem qui l'a créée. Donc voilà, j'ai révélé Hachem et maintenant je peux le manger. Avec du plaisir, il n'y a pas de problème. Parce que c'est plus du plaisir pur. Tandis que maintenant, si je ne fais pas la bracha, c'est du plaisir pur. Alors maintenant, quand quelqu'un, il est sous le pouvoir, sous l'emprise d'éducation, de pensée, de façon de voir la vie, des 4 malchuyot de Sitra Achara, alors cette personne-là, les notions de plaisir chez lui, elles sont habillées dans des choses qui ne sont pas cachères, à tous les niveaux. L'argent, il n'est pas cachère, ou le principe du manger, ou des femmes, ou de n'importe quoi, la shonara, ou n'importe quoi. Tout ça, ça prend des formes qui ne sont pas cachères. Maintenant, s'il se met sous le pouvoir de la Gdusha, s'il commence à se mettre dans la halacha, dans la tfila, qui commence à rentrer dans le Shulchan Aruch et dans la Hitbodedut, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer le vêtement de la chose. C'est-à-dire le même plaisir, on va lui donner en cachère. Comme celui qui avait été dans un pays pour voir une femme là-bas, etc. Et quand cette femme, elle avait vu, elle a dit, mais il avait des tzitzit,
Toi, Maaseh Kéront Lagmara, en fin de compte, lui, il s'est sauvé de là-bas, et cette femme-là, elle est venue, elle s'est convertie, elle a été voir son rave et tout, et c'est devenu sa femme mamash, il s'est marié avec cette femme. Donc lui, maintenant, quand il l'a vue, quand cette femme, elle l'a attiré, c'était ce qu'il y avait dans cette femme. C'est vrai, c'était sans zivoug, mais comme il était présenté là, c'était assourd. Il n'avait pas le droit, parce que elle n'était pas juive, et c'était pas pour lui. Mais l'esprit qu'il y avait dedans, il était pour lui. Alors lui, il est rentré chez lui, il a été sauvé du Nisayon, il est rentré chez lui. Et après, cette femme-là est venue se convertir, etc. Elle a été voir son Rav, et le Rav, il l'a converti, et il les a mariés. Donc lui, il a eu exactement la même chose qu'il cherchait, c'est-à-dire le plaisir qu'il cherchait, la lumière qu'il attirait, il l'a eu dans la Gdusha. Et c'est pour ça que c'est passé par la mitzvah de tzitzit, parce que le principe des tzitzit, c'est le principe du vêtement parfait. Le tzitzit, c'est le principe du vêtement parfait. C'est pour ça que c'est une grande mitzvah de porter le tzitzit katan. C'est sûr que c'est bien de mettre le talit gadol, mais d'avoir le tzitzit katan, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait dans la tête de quelqu'un. C'est écrit Ur item oto zchartem et kol mitzvot Hashem. C'est-à-dire, quand je vois les tzitzit, je vois la vie différemment. Quand j'ai les tzitzit sur moi, ces tzitzit-là, ils arrivent à habiller le monde de la présence d'Hachem. C'est-à-dire, je détecte la présence d'Hachem dans le monde. Parce que les tzitzit, c'est le principe du vêtement parfait. Ça habille tout. Il y avait une marque comme ça qui disait, telle marque, elle habille tout le monde, elle habille tout. Ça peut habiller tout le monde. Le tzitzit, ça habille tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça habille tout? Ça donne à tout ce qu'il y a dans le monde le côté d'apparence divine. C'est ça ce que ça donne, le tzitzit. C'est-à-dire, pourquoi qu'est-ce que c'est en voyant ces fils-là qu'on va se rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem? C'est quoi cette mitzvah-là? Alors, Rabbi lui explique que cette mitzvah, c'est le vêtement. C'est le vêtement. Et bien que maintenant, il n'y a pas un chiyuv minatora de mettre le talit katan, c'est pas un chiyuv minatora. C'est-à-dire que si quelqu'un il met un vêtement à quatre coins, alors il a l'obligation de mettre des tzitzit. Mais quelqu'un, on ne l'oblige pas à mettre un vêtement à quatre coins pour pouvoir mettre des tzitzit. Mais celui qui est intelligent et qui sait à quelle sorte de vision il va arriver de la vie à avoir quand il porte ses tzitzit, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui habille. C'est-à-dire que quand vous trouvez dans une situation où vous devez trancher, les tzitzit, ça va vous aider à voir clair. Parce que la chose, elle va se révéler tout de suite. C'est ça, habiller. Habiller, ça ne veut pas dire que ça va cacher. Au contraire, ça va révéler. Tout le lien de la tsniout dans la Torah, dans la Gdusha du Ham Israël, la tsniout, c'est pour révéler, c'est pas pour cacher. C'est au contraire. Et quand les choses, elles se découvrent de façon qui sont pas pudiques, c'est là où ça cache. C'est ça qui cache. Parce que quand maintenant vous montrez trop la chose de façon sur le côté consommation, vous empêchez à la personne d'atteindre l'esprit de la chose. Vous le limitez au corps de la chose, c'est-à-dire au côté que matériel de la chose. Tandis que quand la chose elle est habillée, elle permet de voir l'esprit qu'il y a dedans. Alors c'est une révélation beaucoup plus élevée. Mais tout ce qui est ahava dans le monde, c'est toujours ahavot nefulot qu'on doit remonter vers la Gdusha. Remonter vers la Gdusha, c'est-à-dire ramener tout ce qui est chesed dans le monde vers l'origine du chesed qui est la miséricorde d'Hachem, qui a créé le monde pour nous donner, pour nous faire plaisir. Be'emet. Hachem a dit, écoutez, comme vous êtes, les Neshamot Israël, comme vous êtes, vous ne pouvez pas profiter de voir ma lumière infinie. Donc je vais créer un monde pour vous. Et je vais vous mettre dans ce monde. Et dans ce monde, vous allez me chercher sous toute forme de vêtements. Vous allez me chercher dans la nourriture, vous allez me chercher dans le mariage, dans l'éducation, dans la rue, dans le travail, partout. Vous allez me chercher. Maintenant, à chaque fois que vous allez me voir sous un angle, vous allez préparer un récipient qui vous permettra d'avoir un plaisir extraordinaire de contemplation d'Hachem dans l'Olam Haba. Alors ici, c'est ce que vous emmagasinez, c'est des moyens de voir Hachem dans le monde futur. C'est ça qu'on fait ici. Ici, on se remplit les poches de moyens pour le monde futur. Et toutes les autres théories qu'il y a dans le monde, c'est du mensonge. C'est tout des profiteurs de Hana'a du Olam Hazeh. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent utiliser les moyens qui ont été faits. C'est comme quelqu'un qui prépare
on prépare un repas de mariage, il sert la salle, et maintenant on attend toujours que le khatan, la kala qui viennent, on danse avec eux, etc. Après on passe à table. Mais si quelqu'un vient, il mange tout ce qu'il y a déjà sur les tables, et ils s'en vont, alors que le khatan, la kala, ils ne sont pas venus. Maintenant, pour qui on a fait tout ça? On a fait pour être mesameach khatan vekala. C'est pour ça qu'on a mis en place toute cette chose-là. Tout ce manger, toute cette décoration, on a fait pour que khatan et kala, ils soient sameach. Maintenant, tout ce qu'il a mis ici, c'est pour qu'on lui dise, Hachem, tu es bon. Merci Hachem. Merci Hachem que tu m'as donné ça. Merci Hachem que tu m'as donné telle chose. C'est merveilleux. Merci mon Dieu. Merci pour ça. Merci pour ça. C'est ça qu'il veut Hachem. Maintenant, si quelqu'un dit, ouh là là, on a fait une bonne affaire, là, on a trouvé des trucs là. Voilà, on a fait une trouvaille là. On a dit, quelle belle aubaine, on a trouvé un endroit super. Et il va et dit à ses copains là-bas, tous les mercredis soirs, vous allez, il y a des super repas, etc. Et lui, ça ne l'intéresse pas, ni le khatan, ni la kala, rien du tout. Lui, il voit qu'il y a du poulet, et des frites et des trucs, il va manger là-bas. Hachem, il dit, attendez, monsieur, vous êtes invité ici? Vous avez une carte d'invitation? Il dit, non. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben, on est venu pour manger. Il dit, ici, c'est pas une soupe populaire, monsieur. Ici, c'est un mariage de famille un tel, famille un tel. Si vous avez une carte d'invitation, vous rentrez. Sinon, vous partez. Ah, c'est Hachem qui dit, tu as fait la bracha? Alors, tu n'es pas invité. Moi, je t'ai donné tout ça pour que tu me dises merci. Tu ne me dis pas merci, je ne te donne pas à manger. Je vais te donner à manger. Pour te remplir le ventre. Et qu'est-ce qu'après toi et ton ventre, vous allez être mangé par les vers. Qu'est-ce que j'ai besoin? D'entretenir. Pas besoin. Tout ça, je t'ai donné pour que tu me remercies, pour que tu me reconnaisses. J'ai fait chesed, j'ai créé ce monde pour que tu puisses me reconnaître. Arrête de profiter de ce monde. Hachem, il ne demande pas beaucoup, mais un petit peu, laissez un petit peu de place. Au moins un petit peu de place dans notre vie, même si ce n'est pas beaucoup, mais un petit peu, mais prendre tout, ce n'est pas possible, on ne peut pas tout prendre. Laisse un peu pour les autres, laisse un peu pour Hachem, laisse un peu pour l'âme Israël, laisse un peu dans tout ce que tu fais. Arrange-toi qu'il y ait quelqu'un, Ici, vous voyez chez les chassidim, ils ont un minag que quand ils marient des enfants, avant la choupa, avant tout, ils font une séouda pour les pauvres. Vous avez un repas pour les pauvres. Vous avez là-bas, c'est la cour des miracles. Vous avez toutes sortes de gens, Hachem Ishmor, ils viennent, ils s'assoient là-bas, des pauvres, vraiment, ils mangent. Et ils leur donnent un super repas avec un kavod extraordinaire. Après, les minag des chassidim, ouais. Après, le père, les deux beaux-pères, ils sont assis et chaque pauvre, il vient et lui donne une enveloppe avec une tzedaka, chacun. Et après, ils commencent la choupa et tout. Parce que ça y est, ils leur servent le vin, ils vont dans les tables, ils servent eux-mêmes aux pauvres. Ouais. Pourquoi ils font ça? Vous croyez que le gars il fait ça parce qu'il a envie, vous croyez qu'il n'a pas autre chose à faire le jour du mariage de son fils ou de sa fille, de servir à des pauvres à manger, de leur donner c'est pas qu'il ne veut pas leur donner, mais il a autre chose à faire, les gens ils sont occupés. Mais non, parce qu'il sait que maintenant, du moment où il a inclus ça dans sa simcha, alors Hachem il a dit, tu es mesameach et sheli, tu es mesameach les gens à moi. Pourquoi il appelle les gens à moi? Parce que c'est des pauvres, c'est des morts ces gens-là. C'est des gens, ils n'ont rien à faire dans ce monde, c'est des fantômes. Ils n'ont aucun rapport avec la matière. Donc c'est des gens à Hachem. Alors Hachem, il dit, tu es mesameach les gens à moi, alors moi je vais être mesameach otra. Moi aussi je vais être mesameach toi et ta famille. Tu t'es occupé de mes pauvres, alors moi je me suis occupé. Alors ils prennent une garantie, ils se couvrent, ils sont couverts. Vous comprenez? C'est des calculs parce que les gens ils sont couverts. Ne croyez pas que c'est de la bonté spontanée. C'est des calculs et c'est de l'héritage. Ils ont reçu ça de leurs ancêtres disent qu'il faut faire comme ça. Et d'ailleurs, il y a ici un... Mais tu peux les inclure aussi dans la repas elle-même. Enfin, pardon? Pourquoi faire un repas à part? Inclure carrément dans la... Il peut pas mettre ces gens-là avec les gens qu'il invite. C'est pas... Ni les uns ils vont se sentir à l'aise, ni les autres. Et puis ils veulent aussi les démarquer, c'est-à-dire leur montrer que c'est vraiment pour eux qu'il fait ça. C'est pas, comme on dit, Be'avla, c'est-à-dire qu'il veut mamash faire pour eux, qu'ils soient conscients que ça il l'a fait que pour eux, c'est pas pour autre chose. Et il y a des organismes ici qui donnent à manger aux pauvres, que Bémet, quand il y a un mariage,
Et oui, je ne sais pas comment ils font, s'ils sont beddines ou ils ramassent dans les synagogues les faire-part. En tout cas, ils sont au courant quand il y a un mariage. Et ils vous téléphonent et ils disent, voilà, vous mariez quelqu'un aujourd'hui. Si vous voulez aujourd'hui à midi, nous, on a une soupe populaire, on donne à manger à tant de gens. Si vous voulez participer, voilà comme ça coûte un repas et tout. Voilà le jour du mariage de vos enfants, vous pouvez faire ça. Il y a des gens il y a des solutions plus faciles aussi. Vous donnez un numéro de carte bleue, puis ça y est, c'est réglé. Ça prend 2 minutes et c'est fini. Mais cette chokhma-là, elle est valable dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, on met un chélek pour Hachem. Parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être j'ai pas eu l'intention dans ce que j'ai fait d'être mamlich HaKadosh Baruch Hu. Alors je vais faire un petit peu quelque chose comme ça qui va montrer que mamash c'est ce que je cherche. Valiedehem מתגבר חס ושלום מלכות הרשע על ידי פגם החסד דקדושה שמשם באים האהבות נפולות. Donc maintenant, quand le chesed d'Ikdusha, il est pagoum, c'est-à-dire quand on n'utilise pas le chesed pour reconnaître Hachem, alors ça donne des avot nefulot, c'est-à-dire ça donne des plaisirs, du plaisir netto, c'est-à-dire que plaisir, kulo ana'a, et ça alimente la sitra chara. Parce que la sitra chara, elle s'appelle kulo ana'a, entièrement profit. Elle s'appelle gam, c'est-à-dire le Zohar il dit que la sitra chara s'appelle gam, c'est-à-dire moi aussi. C'est-à-dire, elle n'existe pas. Mais si quelqu'un il fait, il dit, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça. Comme quelqu'un, vous voyez un enfant, il demande rien, vous achetez pour l'autre, il dit moi aussi. Il dit, pourquoi toi aussi tu t'es réveillé maintenant? Tu ne voulais pas, non, mais je veux comme lui, moi aussi je veux. Alors la sitra chara s'appelle moi aussi, c'est son nom. Mais maintenant, quand on casse toutes les ta'avot et tous les plaisirs, on les fait monter à leur racine, les shoresh ha'ava, dans l'origine dans la racine même du chesed, l'amour d'Hachem, shuprenat chesed shebikdusha, c'est la bonté dans la kdusha, aideze machniim vatlim malchut harsha, prinat arba malchuyot. À ce moment-là, on met par terre et on annule le pouvoir négatif de ces 4 malchuyot. Vechotrim, et on coupe, ou mavdilin, on sépare, ou ma'alim malchut dikdusha misham. On élève la malchut dikdusha de là-bas. Qui car aliyata et des chesed canal, parce que tout le union, comme on l'a fait monter, c'est par le chesed. Prinat vehuchan ba chesed kise, comme il l'a dit avant, Rabbi Nathan qui l'a amené dans Yeshaya, que le trône d'Hachem, il s'est préparé par le chesed. Donc ici, Rabbi Nathan, vous voyez encore de ce que Avraham ben Nachman il explique, c'est que vous allez Perouche à Pachout, c'est-à-dire Rabbi Nathan il explique la Torah Mamash du Likutei Moharan. Maintenant, la notion de chesed, comme elle est dite dans Likutei Moharan, jamais vous pourrez comprendre que c'est ça ce que ça veut dire. Ici, il explique comment le chesed, avec le chesed, on se sépare de l'emprise de la sitra chara. Ici, il explique clairement, c'est-à-dire que vous voyez clairement comment ça marche. Hachem, il a fait chesed, ce chesed-là, il est dans le monde entier, et ce qu'il demande, c'est qu'on l'inclue dans notre vie. C'est ça, nous, le chesed qu'on fait à Hachem. C'est-à-dire, on l'inclut dans notre vie. Mais ce chesed qu'on lui fait, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Quand on l'inclut dans chacune de nos profits, de nos plaisirs, ça suffit pour qu'on soit dans Malchut Dikdusha et en même temps qu'on élimine Amalek. C'est ça le principe du chesed dans la Gdusha. C'est ça que le chesed, il éloigne la sitra chara. Donc après, on ne peut pas se faire détourner dans notre vie. On ne peut pas nous faire habiter n'importe où, investir n'importe quoi, se marier avec n'importe qui, manger n'importe quoi, mettre nos enfants dans n'importe quelle école. On ne peut pas nous faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a été habitué tout le temps de couper avec les mauvaises influences. Donc quand on a un choix à faire, on est clair, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Pas autre chose. Maintenant, peut-être c'est dur à trouver, etc., mais ça, c'est pas un problème. Le ikar qui est important, c'est d'être clair dans sa tête, de savoir ce que je dois faire. Quand c'est clair dans ma tête, après, je vais travailler jusqu'à que je le fasse. Mais pour arriver à cette clarté d'esprit, il faut, pour se débarrasser des influences négatives, il faut inclure Hachem dans sa vie. C'est-à-dire que dans chaque chose que je fais, il faut penser à Hachem. Au moins les grandes lignes. Si quelqu'un n'a pas la force de le faire dans les détails, parce qu'il n'a pas la tête ou la concentration ou le temps, mais au moins dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes de sa vie, les choses les plus importantes qu'il va faire, des grands moments de sa vie, des décisions importantes, des choses qui représentent quelque chose de lourd dans sa vie, il faut prendre du recul tout de suite et inclure Hachem, du moins par la parole, par la prière, de dire à Hachem, voilà, si c'est bien, que ça marche, c'est pas bien, que ça marche pas, moi je sais pas.
Ne m'en veux pas après, ne me demandez rien après si ça ne se passe pas bien, moi je ne sais rien du tout. Moi j'y vais parce que je pense que c'est bien. Mais si c'est pas bien, il faut me le dire. Il faut me dire, il faut me montrer, il faut m'empêcher de faire ça. Parce que moi je ne sais pas. Je sais pas ce qui est bien. C'est tout qu'on nous demande. Pas plus que ça. Maintenant, ça veut dire que maintenant, j'ai référé à mes supérieurs, je leur ai dit ce que je comptais faire, j'ai reçu l'autorisation, ou je ne l'ai pas reçu, en tout cas on ne m'a pas empêché de le faire, j'y vais, c'est tout. Je le fais. Et ça s'appelle Ma'ale et Malchut de Gdusha. Et ça, c'est ça que le Chesed, il est Ma'ale Malchut de Gdusha.